rédaction du DEFAP, DEFAP Service Protestant de Mission. En plus, je découvre que ma fille, Lydia Lambolé, vous la connaissez peut-être déjà, donc c'est une occasion inédite que je viens dans une paroisse où ma fille a été connue avant moi. C'est assez rare, je dois dire. En tout cas, c'est grâce à elle aussi que j'ai été si bien reçue auprès de vous et je vous remercie. Oui, je travaille au DEFAP depuis 2 ans et demi maintenant. J'étais pasteur, je suis pasteur. J'étais auparavant, mon dernier poste était dans le Chablais, au bord du lac Léman, à 30 km de Genève. Et en arrivant au DEFAP, c'est d'autres responsabilités, d'autres contextes de travail que j'ai découverts. Et en effet, lorsqu'on voyage un peu, ce qui nous arrive au DEFAP, puisqu'on travaille les relations avec les églises sœurs en dehors de la France, et ceci nous amène à fréquenter ces églises, les églises du monde, eh bien, on se prend à rêver. Sans parler de multiplier, si l'on pouvait seulement ajouter, additionner et partager. Tellement de richesse, tellement de ferveur. Lorsqu'on travaille dans un organisme social, là aussi on se met à rêver à des possibles multiplications. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, hélas, les informations dans la télé, on écoute la radio, j'espère qu'on l'écoute encore, on lit le journal, ça aussi je l'espère, pas seulement la tablette ou les infos sur Internet, eh bien, épidémie, attentats, tremblements de terre, guerre, émeutes, génocide, pillage, famine, actions humanitaires, des ONG partout. On se dit qu'il y a peut-être une multiplication de pain là, à portée des mains, à portée de main de l'humanité, en guise de multiplication, c'est une autre opération qui a lieu, soustraction, voire même division. Il y a un cantique qui nous dit que c'est un cantique pour les enfants. Il a suffi qu'un petit garçon donne ses pains et ses poissons pour qu'un jour des gens par milliers aient de quoi manger. Si chacun de nous partage à son tour, les habitants de notre terre vivront tous en paix. Je ne sais pas si vous le connaissez. Certainement que c'est vrai. Mais cette lecture du texte de la multiplication des pains me semble pourtant insuffisante. Se situant au niveau de l'éthique ou de la morale, elle nous permet de peut-être mieux vivre entre nous, mais ne nous permet pas de rendre compte de la profondeur de ce qui se joue dans ce récit de l'Évangile. Le début du chapitre 9 de l'Évangile de Luc nous décrit les disciples en mission et leur action, beaucoup de miracles et autres choses. Puis, ils sont de retour de mission. Ils rencontrent Jésus et ils lui racontent tout ce qu'ils venaient d'accomplir quand celui-ci les invite à aller à l'écart, à prendre de la distance et aller dans un lieu désert. Ces disciples sont heureux, satisfaits. Ils sont fiers des miracles qu'ils avaient vus s'opérer pendant leur mission et nous pourrions dire que c'est un contre-miracle que Jésus va faire. Après que les disciples font l'expérience du pouvoir, d'un pouvoir, il va mettre entre leurs mains un service. Donnez-leur vous-même à manger, leur ordonne-t-il. Et les disciples, comme nous le ferions aussi à leur place, commencent à compter leurs forces pour voir s'ils peuvent répondre à cette demande. Nous avons seulement 5 pains et 2 poissons, pas plus. En effet, dans nos églises, lorsque, comme les disciples, nous commençons à compter nos forces, bien souvent, comme les disciples, nous nous retrouvons avec 5 pains pour 5000 hommes, 1000 fois moins que ce qu'il m'en fallait. Peut-être
en ce début d'année, cela vous arrive de compter vos pains, vos poissons, de mesurer vos forces. Et peut-être que vous les trouvez aussi parfois insuffisantes pour la tâche à accomplir. Et pourtant, ce presque rien que sont les 5 pains va suffire à nourrir la foule. Jésus demande à ses disciples de se lancer dans une aventure qui les dépasse avec les forces qui sont les leurs et qu'ils ont évaluées comme largement insuffisantes. Ils n'ont pas de pain, ou si peu que c'est comme s'ils n'en avaient pas. Même s'il avait l'argent, il ne pourrait même pas en acheter là où ils sont en pleine campagne. Et lui leur demande de donner du pain. Remarquez qu'il ne leur demande pas de multiplier du pain, puis le donner, mais de le donner sans avoir. Remarquez aussi que Jésus lui-même ne commence pas par multiplier les pains pour les donner, mais à les donner pour les multiplier. Commence alors une organisation de la distribution de ce presque rien, du dérisoire, en invitant les gens à s'asseoir dans l'herbe par rangées. Et la foule en est nourrie sans que personne n'ait compris ce qui se passait réellement. Il n'y a rien, absolument rien de spectaculaire là. Jésus se contente seulement de remettre entre les mains de ses disciples le manque de pain, et ce manque devient nourriture en abondance pour toute la foule. C'est au moment où les disciples ont l'impression que ne rien faire et de ne rien pouvoir faire que s'opère l'essentiel. Avant cet événement, ils étaient certains d'avoir beaucoup contribué à l'édification du règne de leur maître. Jésus retourne alors complètement les choses. L'essentiel ne peut être programmé et s'effectue sans qu'on puisse le prévoir, au moment où on ne l'attend pas, dans le secret, pas dans les villes, mais là, dans le désert. Cet événement, au cours duquel Jésus donne ce qu'il n'a pas et pousse ses disciples à faire de même, ouvre pour nous des drôles de perspectives. Alors que dans l'Église, on insiste souvent sur le partage de ce que l'on a, lui nous invite à donner ce que nous n'avons pas. Il nous invite à transmettre ce qui nous échappe. La transmission de l'Évangile vous préoccupe beaucoup l'Église aujourd'hui. Transmission à laquelle nous participons en tant que chrétiens, et bien la transmission de ce rien. En tout cas, de rien de ce qui peut être mesuré, pesé, considéré comme important. Et pourtant, ce rien ou presque rien ne cesse de confondre les pouvoirs, les grands systèmes de pensée de notre monde. Cette transmission de l'Évangile, la communication de Dieu passe par le message de la croix, là où justement Dieu se révèle comme un rien, un mourant, un mort. Réalisez que ce qu'ils n'avaient pas pour les disciples, ou dont ils n'avaient que très peu, que les disciples ont dû partager et que c'est de ce que nous n'avons pas qu'il nous faut donner, peut ouvrir pour nous aussi aujourd'hui des perspectives nouvelles pour la mission, pour notre vie chrétienne. Face aux problèmes sociaux, et celles comme face aux détresses du monde, face aux angoisses de notre entourage, pour tous ceux et celles qui, comme des brebis sans berger, pour les malades, les déprimés, les souffrants de tous bords, qui disent « nous n'avons pas de pain ». Nous sommes, et c'est normal, souvent tentés, comme les disciples, de répondre « eh bien qu'ils aillent loin dans les villages des environs, là où ils peuvent s'acheter à manger ». Que celui-là aille vers les services sociaux, ceux-là vers l'État ou les ONG, que celui-ci aille chez le médecin, cet autre encore chez le psychologue. Mais Jésus répond, donnez-leur vous-même à manger, surtout si vous vous sentez démunis. Et si vous n'avez pas ce qu'ils demandent, donnez-leur de ce presque rien que je mets en vos mains, l'Évangile
d'un crucifié. Ce partage d'un presque rien, eh bien, c'est tout un programme à vivre ensemble. Un programme qui nous invite à l'action et à l'humilité. On ne va quand même pas se glorifier de 5 pains pour 5 millions, n'est-ce pas? Ce que nous faisons ensemble pour la mission, ici ou ailleurs, peut paraître tellement rien aux yeux du monde, et pourtant, c'est ce qui est déterminant pour le monde, car c'est par là que passe l'Évangile, cette force qui multiplie les pains et change le monde.